Peut-on prévoir les câbles courant fort et courant faible dans un même chemin de câble? Alors, c'est l'une des questions que vous serez amené à traiter lorsque vous ferez des études de conception en courant fort, courant faible, ou même que vous rencontrerez sur les chantiers. Et donc, il est pour moi nécessaire de vous en parler et de vous expliquer un petit peu ce que dit la norme, parce que la norme, j'avoue qu'elle n'est pas très claire. Et donc, il est important de comprendre d'avoir ce sujet en tête. Donc, sans plus tarder, déjà, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Voilà et de vous abonner et de mettre vos avis en commentaire. Toutes ces réactions-là me motivent et me permettent de me dire que le contenu que je propose aide. Donc, c'est vraiment mon objectif. Et donc, voilà. Sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet. Alors, que dit la norme? Alors, je vous ai mis un extrait ici, cette petite phrase-là, tirée de la norme, bien évidemment, afin que vous ayez, vous ayez tous les notions en tête, entre guillemets, toutes les notions en tête. Alors, le mini-paragraphe 444.3.6.1 nous dit, dans les parties communes, entre les répartiteurs, les câbles de puissance et de communication, doivent cheminer sur des supports métalliques ou isolants distincts. La distance minimale entre les parois les plus proches des supports est de 30 centimètres. Alors j'avoue que lit comme ça, on ne comprend pas trop, hein, on ne comprend pas, on nous parle de répartiteur, on nous parle de cheminement, on nous parle de support métallique. Bon, ce n'est pas très clair. Donc ce que vous devez comprendre par répartiteur, déjà, c'est tout ce qui est tableau électrique et baie informatique. OK? Bon, les câbles de puissance, ce sont les câbles électriques, hein. Les câbles de communication, ce sont les câbles Ethernet. Voilà. Donc, ils disent ici que ces câbles-là doivent cheminer sur des supports métalliques ou isolants distincts. Donc là, en gros, vous devez comprendre que les câbles électriques doivent cheminer sur des chemins des câbles et les câbles courant faible également doivent cheminer sur un chemin de câble distinct. OK? Et donc, on nous dit que la distance minimale à respecter, c'est de 30 centimètres. Donc, on doit respecter une distance minimale de 30 centimètres entre les chemins de câble. Donc, le dessin, il est clair ici. On a un local, imaginons dans un bâtiment, on a un local TGVT, un local informatique. Donc, on a le TGBT qui est dans notre local. Il y en a la baie informatique qui est dans notre local informatique. Donc, lorsqu'on sort de ces deux locaux-là, il faudrait que les câbles cheminent si les câbles cheminent sur des chemins de câbles, il faudrait que ces chemins de câbles-là soient éloignés de 30 centimètres. Ça, c'est clair. Voilà. Obligatoirement, on sort de nos deux locaux, il faudrait se séparer de 30 centimètres. C'est ce que dit la norme. Il n'y a pas de discussion à avoir là-dedans. J'espère que c'est clair. Ensuite, que dit la norme? Bon, là, je vous ai repris encore, hein, là, c'était pour vous expliquer un petit peu. Imaginons que dans un bâtiment, on a des TD, donc des tableaux divisionnaires, et on a des sous-répartiteurs ici. SR, c'est pour sous-répartiteur informatique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque le TGBT général, le tableau général basse tension, alimente un TD, il faut également respecter ces distances de 30 centimètres. OK? Donc, lorsqu'un TGBT alimente un TD et qu'une baie générale alimente une baie secondaire, il faut respecter ces 30 centimètres de distance entre les deux chemins de câble. Bon, ça c'est clair. Ensuite, que dit la norme? Donc, une fois qu'on a lu le paragraphe 444.3.6.1, on va retrouver le paragraphe 444.3.6.2. Donc, que dit ce paragraphe? Ce paragraphe nous dit dans les parties terminales, entre les répartiteurs et les points d'utilisation, les câbles des réseaux de puissance et de communication peuvent cheminer sur ou dans les mêmes supports. Ah, 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 ah. Donc, ils nous disent ici que lorsqu'on est déjà au niveau des distributeurs, des terminaux, entre guillemets, des prises, on peut faire cheminer les câbles courant fort et courant faible sur un même support. C'est ce que nous dit la norme. Voilà, c'est clair. Donc,
on va imaginer qu'on a notre TGBT qui alimente notre TD. Et à partir du TD d'étage, hein, imaginons que notre TGBT au rez-de-chaussée, on a un TD au R+1 qui alimente, les prises. Donc, également, on a une baie au rez-de-chaussée qui alimente un sous-répartiteur au R+1. Et donc, ce sous-répartiteur est connecté aux prises dans un local. Donc, lorsqu'on quitte de cette partie-là, TGBT au TD, on doit obligatoirement être séparé de 30 cm. Mais à partir du TD, pour aller alimenter notre prise, la norme nous dit qu'on peut faire cheminer les câbles dans un même chemin de câbles. Donc là, ici, on nous dit les distances de séparation sont fonction du mode de pose concerné. OK? Et on nous dit, lorsqu'on est en câble apparent, en faux plancher ou en faux plafond, séparation minimale de 5 cm, d'où les 5 cm ici. Ici, j'ai imaginé que on avait un seul chemin de câble. Et donc, dans ce chemin de câble, on avait les câbles courant faibles et les câbles courant forts qui étaient sur ce chemin de câble, mais qui étaient distancés de 5 cm comme dit la norme. OK? Donc, j'espère que c'est clair. Du TGBT au TD, on doit systématiquement respecter cette distance de 30 cm ici. Et du TD à la prise ou aux prises, on peut faire cheminer les deux lignes de puissance et de communication sur un même chemin de câble. Donc ça, c'est clair. Une fois que ça c'est dit, que nous dit la norme à nouveau? Donc là, c'est toujours la même ligne, hein. Imaginons que dans votre bâtiment, on n'a pas de TD, on n'a pas de sous-répartiteur. On a juste un TGBT qui alimente directement les prises dans la zone. On peut faire cheminer dans ce cas les câbles CFO-CFA dans le même chemin de câble et en respectant la distance de 5 cm. J'espère, ça c'est vraiment une subtilité, il faut vraiment le comprendre, il faut vraiment interpréter la norme. Et c'est ce que dit la norme, si vous voyez bien, vous lisez, vous verrez que c'est ce que dit la norme, ok? Donc, une fois que ça c'est clair pour vous, alors, on dit, les distances de séparation, je reprends ici, les distances de séparation sont en fonction du mode de pose concerné. Donc là, on a fini avec le câblage apparent, faux plafond, etc. Là, on dit le mode de pose engoulotte et conduit profilé installé les réseaux dans les différents compartiments dans l'ordre décroissant de sensibilité par rapport au plan de masse. Donc là, on nous dit le mode de pose lorsqu'on est en goulotte, on doit systématiquement séparer le courant fort et le courant faible. OK? Et donc là, les goulottes, ça ressemble à ceci. Donc là, on a une goulotte 3 compartiments. Si on veut alimenter les prises de courant, il va falloir qu'il y ait un compartiment pour les prises RJ45 de communication et un autre compartiment pour les prises de courant. Là, c'est une goulotte 3 compartiments. Vous pouvez aussi avoir une goulotte de 2 compartiments, des goulottes de 2 compartiments. Là, on a 2 compartiments. Un compartiment pour le courant fort et un autre compartiment pour le courant faible. Donc, le troisième point, une fois qu'on a dit le premier et le deuxième point, on a un troisième point, on nous dit les conduits noyés ou apparents, conduits séparés sauf spécification contraire du fournisseur. Donc, lorsqu'on a des conduits, qu'on entend par conduit gaine, ou fourreau si vous voulez, qu'ils soient noyés dans du béton ou qu'ils soient apparents, il faut systématiquement prévoir une gaine pour le courant fort et une gaine pour le courant faible. Mais si vous avez une spécification du fournisseur du câble Ethernet qui vous dit que vous pouvez mettre le câble Ethernet dans un même fourreau que le câble courant fort, là vous pouvez. Mais c'est quand même assez rare de trouver cette spécification noir sur blanc du fournisseur. Donc, moi je pars de facto que c'est pas autorisé.
Et donc, je n'accepterai pas que un électricien fasse passer du courant fort et du courant faible dans le même fourreau. Ok, c'est ce que dit la norme et on respecte la norme. Donc là, je vous ai fait un petit schéma. Donc, même fourreau, câble Ethernet, câble électrique, non, pas possible. Bon, c'est possible, mais voilà, moi je pars de facto que non. Ok? Donc là, il faut prévoir un fourreau électrique pour les câbles électriques et un fourreau Ethernet pour les câbles Ethernet. Donc, voici ce que dit la norme en résumé. Donc, c'est ces deux paragraphes-là qui sont importants à retenir. Je vous invite à faire une capture d'écran. Ensuite, une fois qu'on a lu la norme, qu'on a pris connaissance de la norme, il existe l'UTE C1500, C15900, pardon, qui est un guide pratique hein, qui explique un petit peu comment, en pratique, faire cohabiter les réseaux courant fort et courant faible dans une installation électrique. Ce n'est pas la norme reste prioritaire sur ce guide, mais ça explique un petit peu en pratique comment on peut faire pour gagner, comment on peut faire pour faire cohabiter le courant faible et le courant faible. Le courant fort et le courant faible, pardon. Donc, je vous expliquerai un petit peu dans une autre vidéo ce que dit cette norme ou cette UTE. C'est pas une norme, c'est un guide. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo a été instructive pour vous. Je vous dis à une très prochaine vidéo. Et toujours dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Et merci beaucoup pour vos abonnements. Nous sommes déjà à 1000 sur cette chaîne. Ce n'est pas rien, hein. C'est déjà assez beaucoup. Donc, merci du fond du cœur. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.